Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir les 3 règles d'or à mettre en place pour avoir une colocation qui cartonne. Si aujourd'hui tu as envie d'investir dans une colocation ou que tu en possèdes une et tu as envie de la faire dumper vers le haut, eh bien tout simplement cette vidéo elle est faite pour toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour avoir une colocation qui cartonne. Si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que, à titre personnel, j'ai possédé plusieurs colocations, mais également parce qu'on a récemment mis en place pour nos clients avec les investisseurs du vivier plusieurs colocations et je vais dans cette vidéo te donner les tips qui font que nos colocations cartonnent alors qu'aujourd'hui on est dans un marché qui est saturé. Tout de suite, en premier point, c'est quelque chose qui est complètement stupide et pourtant beaucoup de personnes l'oublient, c'est l'emplacement. Je le dis toujours, en immobilier, la chose la plus importante, c'est l'emplacement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un bon emplacement, on aura déjà un premier frein au moment de louer. Et comme je dis toujours, le but ce n'est pas de faire de la qualité et pour autant de devoir se prostituer pour que le locataire choisisse notre logement et pas celui du voisin. Donc vraiment, la règle numéro 1, c'est l'emplacement. Et même si on trouve un super bien, on ne fait jamais cet investissement si aujourd'hui on reconnaît tout de suite qu'il y aura un frein au niveau de l'emplacement. Et aujourd'hui, je peux te le dire, les freins sont les suivants. L'arrêt de bus ou l'arrêt de tramway qui m'emmène directement à l'université ou dans les pôles d'activité qui est à plus de 5 minutes de marche de la colocation. Le deuxième frein, c'est aujourd'hui ma colocation est complètement excentrée du centre-ville. Aujourd'hui, les gens ont vraiment envie d'être dans les cœurs d'activité, là où il y a du bruit, là où il y a du passage. Et le troisième point, qui est un point qui semble pareil oublié, je ne fais pas ma colocation là où on a du mal à stationner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de colocataires ont une voiture. Et même si certains se déplacent en transport ou en trottinette ou quoi que ce soit d'autre, il ne faut pas oublier que le stationnement, c'est primordial. Maintenant, la deuxième chose pour avoir une colocation qui cartonne, c'est tout simplement de visualiser qui sera notre cible de locataire. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce qu'aujourd'hui, il est primordial d'aller chercher une décoration qui est attractive, qui est adaptée à la cible qu'on va viser. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'aller chercher justement cette petite touche qui fait que quand on mettra en location, tu viendras justement te distinguer de tout le flux que l'on retrouve sur Le Bon Coin, de tout le flux qu'on peut retrouver sur les différents sites d'annonces. Et c'est quelque chose qui est très important parce que si aujourd'hui tu as réussi à mettre une petite touche personnelle qui te ressemble mais qui ressemble aussi au locataire que tu vas viser, c'est déjà gagné à 90%. Et on peut même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est même arrivé à un stade où aujourd'hui, on va rajouter des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres colocations. Exemple, j'ai un jardin. Ce jardin, c'est une contrainte à nettoyer, c'est une contrainte à justement entretenir. C'est pas grave. On supprime la pelouse, on met des gravillons et ça devient un terrain de pétanque. Et c'est quelque chose qui est tout bête, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui cartonne. Donc vraiment, garde bien ça en tête. L'emplacement et surtout une décoration qui est adaptée à la cible que tu vas viser, qui est adaptée aussi à ta personne, puisque c'est bien que ça nous ressemble un petit peu et qui n'est pas pour autant too much. Maintenant, le troisième point, et ça, ce troisième point, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est oublié? Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est des investisseurs, on veut toujours avoir la richesse la plus forte et c'est normal. Mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'à la base, la colocation, c'est fait non pas pour vivre dans un écrin de luxe alors qu'on n'aurait pas les moyens de se le payer si on devait le prendre tout seul. Je pense notamment à une maison qu'on a, qui est une maison de maître, qui fait plus de 200 mètres carrés avec des moulures, des belles cheminées, etc. C'est sûr que waouh, c'est magnifique et très peu de personnes auraient les moyens d'habiter dans cette maison pour leur propre famille et c'est génial de vivre dedans en coloc et la preuve, la coloc est complètement complète. Mais aujourd'hui, la base de la colocation, c'était à la base, c'est je n'ai pas de thunes pour vivre dans un studio tout seul ou j'ai envie d'économiser au maximum pour épargner ou pour mes autres plaisirs. Donc, je vais partir en colocation. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez que vos colocations cartonnent, si tu as envie que ta colocation cartonne, ne pars pas dans la stratégie du très haut de gamme avec le plus haut prix du marché.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui va attirer très fortement. C'est quelque chose où si tu as respecté les 2 premiers points, il y a 90% de chances que tu réussisses. Mais quand on est dans des périodes creuses, comme c'est-à-dire la période de novembre jusqu'à à peu près avril, où les gens ne cherchent pas, et bien justement les gens qui vont déménager sont ceux justement qui veulent optimiser financièrement. Donc tu ne les toucheras pas ou il sera peu probable que tu les touches. Et de l'autre côté, quand on arrive dans les périodes fortes, oui, si aujourd'hui tu as vraiment fait quelque chose d'exceptionnel, tu vas réussir à toucher ce haut du panier. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la base de la colocation, c'était d'aller chercher des chambres qui étaient accessibles avec de la qualité. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a retenu ton attention. En attendant, je te retrouve pour une prochaine vidéo YouTube et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!